Marie. Et le mouvement qui nous réunit ce soir, le mouvement de la flamme d'amour du cœur immaculé de Marie. Vous allez dire, jamais entendu parler de ça. Moi aussi, quand j'étais missionnaire en Inde, ça fait un an que je suis arrivé, je n'avais pas entendu parler de cela là-bas. Mais quand j'ai entendu parler de cela, quand j'ai lu le livre, le journal spirituel de Mme Kindelman, j'ai commencé à bouillonner dans mon cœur, parce que moi aussi j'aime beaucoup ma maman. C'est la maman que Jésus nous a donnée. Vous allez dire, c'est une nouvelle théorie ça. C'est un nouveau mouvement qui vient d'être né. Oh non, jamais. C'est le mouvement le plus vieux de toute l'histoire du monde. Voulez-vous une preuve? Ouvrez la Bible et regardez dans les premières pages qui nous racontent la création du premier homme, de la première femme et aussi la chute du premier homme et de la première femme. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit au serpent là, qui est venu tromper Ève? Et Ève a trompé son mari. Et les deux, sont allés se cacher parce qu'ils connaissaient qu'est-ce qui était mal, qu'est-ce qui était bien, puis ils étaient dans le mal. Ils sont tout de suite allés se cacher. Qu'est-ce que Dieu a dit? Toi, tu as trompé la femme. À cause de toi, le mal est entré dans le monde. Eh bien, c'est la femme qui va t'écraser la tête et établir la victoire du bien sur le mal. C'est la femme qui va faire ça. Et aujourd'hui, on dit, la Sainte Vierge, la flamme d'amour du cœur de Marie. Marie était la maman depuis le début, non? Dieu l'avait déjà dans sa tête, dans son plan, aussi bien que tous les prophètes, aussi bien que les apôtres, aussi bien que l'Église. La maman était là, au tout début, celle qu'il allait créer d'une façon parfaite. Humainement, c'est la personne humaine la plus parfaite après Jésus, parce qu'elle n'a jamais connu le mal. Elle est immaculée dans sa conception même parce qu'elle a été choisie pour être la mère de Jésus, le Sauveur qui était promis sur la terre. Elle aussi était promise sur la terre. Si vous voulez une belle preuve, là, que ce n'est pas d'aujourd'hui, cette dévotion-là, moi j'aime ça, lire et relire encore l'histoire de l'Annonciation. Qu'est-ce que c'est la belle histoire de l'Annonciation? Vous allez dire, il y en a beaucoup des anges qui sont venus annoncer la parole de Dieu aux prophètes, oui. Même plusieurs interventions à Tobie. Prenez l'ange qui est apparu à Zacharie pour lui dire qu'il aura un fils. Zacharie a un fils à 90 ans, c'est pas mal tard, hein? L'ange l'a repris. Tous les anges qui sont venus porter la parole de Dieu sont venus avec l'autorité de Dieu. Ils sont venus annoncer le message et lorsque Zacharie ne l'a pas cru, la sanction. Tu seras muet jusqu'à ce que ça se réalise. Mais regardez maintenant l'ange Gabriel. Lorsqu'il est venu annoncer à Marie le plan de Dieu d'amener le Sauveur, et par elle sera la mère du Messie, la mère du Sauveur. Quelle différence, quelle grande différence avec les autres anges qui sont venus. Gabriel, on le voit presque en extase devant cette jeune fille de 15 ans, cette jeune fille qui reçoit le message de l'ange qui est la choisie de Dieu. Il ne vient pas donner une parole sèche, il est émerveillé devant la grandeur et la beauté de cette jeune fille. Écoutez-le, je te salue, Marie, comblée de grâce. Lui, c'est un ange, c'est un esprit. Il voit la beauté, la grandeur de l'âme de la jeune fille de 15 ans qui est devant lui. Tu es bénie entre toutes les femmes,
Il est tout émerveillé. Et il lui dit le secret, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Tu seras toujours sous l'influence de l'Esprit Saint. Pas d'aujourd'hui, là, hein? Ça fait au moins 2000 ans. Puis elle était dans le plan de Dieu depuis l'éternité. Et aujourd'hui, nous célébrons cette grandeur, cette beauté dans l'âme de Marie. C'est elle qui nous découvre le secret de toute la grandeur, le don que Dieu lui a fait. Le secret qu'il lui a fait, la présence de Jésus dans son âme, même avant que avant sa création. Donc, quand elle parle de la flamme d'amour qui est dans mon cœur, elle ne parle pas de la petite fille de 15 ans. Elle parle de la grandeur de Dieu qui s'est incarné, qui est venu habiter en elle. La grandeur, la gloire de Dieu en elle et le feu de l'Esprit Saint. Le feu qui est éblouissant, qui éblouit l'ange Gabriel est là. Et maintenant, il nous dit, je viens dans le monde. Dieu m'a envoyé dans le monde pour vous révéler la réalité. C'est le moyen qu'elle nous donne pour écraser la tête du démon. La victoire sera à Dieu. La victoire sera par la maman qui va venir répandre sa flamme d'amour dans tous les cœurs. Si nous invoquons la flamme d'amour aujourd'hui, c'est parce que nous voulons ouvrir notre cœur à la Sainte Vierge pour que cette flamme pénètre dans nos cœurs. La Sainte Vierge n'a pas dit « on va faire pleuvoir le feu sur la terre ». Non, la flamme d'amour, cette flamme éblouissante, elle veut nous le donner à chacun de nous. C'est une flamme qui va se communiquer dans chacun de nos cœurs. Et de mon cœur va passer au cœur de l'autre, va se répandre tranquillement dans tout l'univers entier. Et le résultat, Satan, lui, dansera pas là, parce qu'il ne peut pas tolérer la vision de l'âme de Marie. L'ange était épaté, le démon est terrifié de voir cette grandeur, cette âme pleine de la présence de Dieu, plein de feu de Saint-Esprit, et elle veut nous le donner. Si elle, qui est apparue à Mme Kindelman, vous lirez ça si vous n'avez pas lu ça, il faut prendre ce livre-là, le feuilleter, le lire et voir comment une pauvre femme, ignorante, une mère de famille, a été imbue d'une mission qui la dépasse de beaucoup. Mais avec Marie, avec la maman, elle est en train de conquérir le monde. C'est déjà répandu en Amérique du Sud, dans les pays de l'Amérique latine, répandu en Europe, répandu en Afrique. Moi, c'est ça que j'ai été bien... J'arrive d'Afrique, moi. Et puis, je n'avais jamais entendu parler de ça. Il y a une douzaine au moins de pays, de diocèses d'Afrique qui répandent cette belle dévotion à la Sainte Vierge, à la puissance de la Sainte Vierge dans nos cœurs. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on va faire? Ce soir, on est tous ensemble pour dire à Marie, tu es notre maman. Elle va être contente, même si on est des fois malcommode, hein? Des fois, on a des enfants malcommodes. Oh, la maman passe par-dessus ça. Mais avec sa flamme d'amour dans nos cœurs, elle va nous donner la puissance d'être vraiment des enfants de Dieu. Dans notre Eucharistie ce soir, invoquons la Sainte Vierge, invoquons maman pour lui dire « Je veux être ton enfant docile, plein d'amour, plein d'obéissance. Je veux ouvrir mon cœur et en faire entrer ta flamme d'amour pour que par moi aussi, ta flamme se répande dans tout l'univers. » Et là, on donne libre carte. Carte blanche. On donne carte blanche à la Sainte Vierge pour tout contrôler en nous et pour faire vivre Jésus, vivre son Esprit Saint en nous. Amen.